Libérer le passé. Pourquoi, comment mon corps se nourrit de mes émotions, de mon émotion. Je suis Mélissa, thérapeute, experte en gestion des émotions. Merci toutes les expériences que j'ai vécues. Merci les personnes sur mon chemin qui m'ont fait comprendre que je vivais cela pour connaître mon corps, pour apprendre chaque jour comment je fonctionne. Et je peux maintenant vous guider, vous partager mes conseils, mes clés, comment j'ai réussi à me sortir de ma maladie. C'était une maladie vraiment à montagne émotionnelle. Donc comment aujourd'hui aussi je suis maman pour la 2e fois. Donc je vais vous parler de notre corps qui, avec ces expériences que l'on vit, ces histoires, ces incidents, ces accidents, eh bien lui, il a beaucoup, ça fait beaucoup d'impact pour lui, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Par exemple, une maman qui va vivre 1 ou 2 fausses couches, eh bien, est-ce que l'âme va rester, va partir? Bon, on ne sait pas. Elle peut après prendre du poids. Alors ça peut être elle ou le petit garçon qu'elle a déjà. En fait, cette maman va, par exemple, faire la cuisine pour cet enfant ou ces 2 enfants qu'elle n'a pas eu. Mais elle va du coup manger plus. Et son enfant qui est là, pas qu'énergétiquement mais concrètement, va aussi peut-être capter ces âmes et manger pour eux. Bah ouais, ils sont là donc ils sont là, hop, c'est sur la table, et bien on mange. Et puis le corps il comble en même temps un vide d'amour parce que l'être ressent qu'il y a quelque chose mais ne voit pas. Donc c'est aussi combler cet amour que je ressens en fait. Donc cette prise de poids parfois incompréhensible, ça peut être cette émotion-là, ces enfants qui sont encore là. Alors tu peux libérer avec différents outils. C'est déjà le fait de conscientiser, ça libère beaucoup. Et voilà, après il y a différents outils. Moi je peux t'accompagner à le faire. Il y a d'autres exemples. Si j'aimerais parler des personnes qui, elles, mangent beaucoup, n'importe quoi, ou pas, mais bon, c'est ce que j'ai entendu, et ne prennent pas de poids. Alors attention à vous. C'est pas parce que vous ne prenez pas de poids que votre corps ne prend pas tous ces déchets que vous lui donnez. Il se peut que avec l'âge ou il se peut qu'une maladie se déclare, le côlon, alors ces intestins qui est un gros tuyau immense de plusieurs mètres. J'avais le nombre de mètres, mais je ne l'ai plus, désolée. Vous pourrez aller voir. C'est énorme. Et en fait, lui, il prend tous les déchets. Je fais là, mais c'est plutôt là. Il prend tous les déchets. Donc même si ça se voit pas, que tu manges beaucoup, que oh bah moi je profite, je mange beaucoup, je prends pas de poids. Et ouais, mais ça fait quand même beaucoup de déchets pour ton corps.
Peut-être que là, il prend quelque chose pareil. Quelle émotion je comble? Qu'est-ce que quelle blessure est enfouie dans cet intestin? C'est quelle blessure que je nourris? Voilà, c'est vraiment aller voir ça quand tu manges et se dire, OK, qu'est-ce qui va pas alors? Pourquoi, mon corps ne réagit pas à ce que je consomme? Il y a un déséquilibre. Il peut y avoir une fuite du corps, une perte d'énergie. Alors attention à toi. La colère aussi est un élément, où où je vais combler parce que je vais prendre cette nourriture qui me fait du bien. Alors, ça peut être c'est souvent le sucre qui est assez addictif, mais ça peut être aussi le fromage, hein. Des choses qui ce n'est pas forcément l'appétit, parce qu'après, quand même je me sens lourd, j'ai des gaz, bon, ça veut dire que j'ai trop mangé mais sur le coup, ça me fait tellement du bien. Alors, cette colère-là, si tu la sens, un bel outil que je donne, si tu la sens au moment de manger, alors pour la sentir, bien sûr, il faut au moment de manger se poser, se dire: «Comment je me sens à l'instant? Je me sens bien? Bon, bah, je peux commencer mon repas. Ah ouais, ça va pas là. Mmh, eh bien, fais une pause, va crier, va sortir, attends un quart d'heure et remets-toi à table et peut-être que tu verras la différence de comment tu te nourris. Est-ce que tu es plus à déguster cette nourriture que voilà, que tu amènes à ton corps? Parce que c'est tout ce qu'on amène à notre corps, c'est cadeau, hein, c'est cadeau pour lui. Donc c'est pour ça que c'est bien de manger en conscience et de pas sauter sur la première nourriture qui que l'émotion veut prendre pour nourrir, pour la combler. Voilà. Heu, c'est large, il y a encore beaucoup de choses à dire. Hem, je peux mettre beaucoup de sujets aussi sur le partage privé, mon poids, mes émotions. Si tu es intéressé, il y a le lien sous la vidéo. Je nourris ce groupe petit à petit, il est jeune, je le nourris avant la naissance, qui sera fin août, début septembre. Parce qu'après je serai bien occupée. Donc n'hésite pas et puis je suis là pour, l'accompagnement, pour donner des clés et puis t'aider à avancer dans ta problématique. Un coup de téléphone et puis on peut voir ensemble, ce qu'il y a, s'il y a des choses à avoir dans le transgénérationnel, à libérer. Voilà, j'ai plein d'outils. Merci de ton écoute et à bientôt pour un prochain sujet et n'hésite pas à me mettre en commentaire un sujet que tu vas aborder.